Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Spy Connection de Funforge. Spy Connection, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes. C'est un jeu de Brett Gilbert et Matthew Dunstan, qui sont bien connus dans le monde ludique, et c'est un jeu dans lequel vous allez jouer des espions en Europe. Vous allez devoir essayer de créer des réseaux pour déplacer votre espion dans différentes villes d'Europe pour réaliser des missions et gagner des points de victoire. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de points de victoire, donc qui a réussi à réaliser le plus de missions à la fin de la partie, remporte la partie tout simplement. Alors on commence avec des règles. Les règles, c'est ce feuillet qui fait seulement 4 pages. Voilà. Avec ces règles, vous avez quelques exemples dans les encadrés blancs qui sont bien pratiques. Ici, le décompte des points à la fin de partie, et on a une variante qui est expliquée une fois que vous avez joué 2-3 parties et que vous voulez un petit peu corser vos parties. On a une feuille d'autocollant, donc 4 couleurs, puisque ça se joue jusqu'à 4. Vous allez choisir la couleur de vos espions et vous allez coller ces autocollants sur les petits jetons qu'on va voir tout de suite. Ensuite, on a un plateau de jeu qui représente l'Europe, et ce plateau de jeu, il est recto-verso. Donc on a une partie un petit peu plus simple et une partie un petit peu plus compliquée. Voilà, donc c'est très joli. On voit ici toutes les villes d'Europe. Ah, je l'ai à l'envers, donc voilà. On voit toutes les villes d'Europe avec des photos ici, et on voit toutes les connexions que vous allez pouvoir faire, avec ici à chaque fois des petites zones de connexion. Donc tout simplement, on va pouvoir essayer de relier Londres à Paris pour pouvoir faire se déplacer notre espion sur la carte. Notre espion, justement, il est représenté sous la forme de cette petite figurine. Donc 4 couleurs d'espions, et chaque figurine est d'ailleurs un petit peu différente. Donc on a ces 4 couleurs-là, et donc l'objectif, se déplacer sur la carte. Comment? Grâce à ces agents. Les agents qui sont représentés ici par ces petits disques. Donc chaque espion a des disques à sa couleur. Si par exemple je suis l'espion rouge, j'ai ces disques-là, et je vais pouvoir y coller justement la planche d'étiquette qu'on a vue tout à l'heure. Quel est l'objectif du jeu? De réaliser des missions, donc de faire voyager son espion dans différentes villes pour remporter des points de victoire. Et comment? Eh bien avec ces cartes. Ces cartes vous présentent les différents objectifs, donc les différentes villes dans lesquelles vous allez devoir déplacer votre espion pour remporter la mission et remporter les points de victoire. Certaines cartes vous permettront même, une fois que vous aurez réalisé la mission, de faire un tour supplémentaire. Donc on a ici 5 cartes de départ qui pourront servir aux premières parties, et vous aurez ensuite ici plein de missions pour vos parties suivantes. Donc vous voyez que certaines missions sont relativement simples, vous n'avez que 2 villes à connecter, mais d'autres missions sont plus compliquées et donc vous octroieront plus de points de victoire ou plus d'effets bonus. Les missions, elles vont être tout simplement posées ici, et vous allez devoir utiliser vos agents. Par exemple, pour récupérer cette mission, vous devrez utiliser 2 agents, puisqu'ici on a 2 petits agents. Vous allez avoir 15 agents au début de la partie. Au fur et à mesure, vous allez poser vos agents ici, voilà, hop, hop, et à partir de là, vous allez créer une connexion. Par exemple, je suis à Londres, je vais à Paris, je vais pouvoir par exemple réaliser la mission à Paris, je vais pouvoir récupérer par exemple cette carte, je vais mettre ici un petit jeton pour dire que j'ai réalisé, je suis allé à Paris, bon là c'est Monaco, voilà, mais vous l'aurez compris, et au fur et à mesure, on va perdre des jetons qu'il va falloir essayer de récupérer, donc stratégiquement essayer de bloquer un petit peu la progression des autres, avoir toujours suffisamment de jetons pour récupérer des missions, mais ne pas avoir trop de missions inachevées pour pouvoir quand même déplacer son espion rapidement, puisque la personne qui réalise la 7e mission déclare la fin de partie, ensuite on compte les points, celui qui en a le plus, remporte la partie, tout simplement. Voilà, et bien c'était une présentation de Spy Connection, et bien sur ce, on fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et espionnez bien.